Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du panier diète où le sujet principal sera la pyramide alimentaire. On va aborder 4 points sur celle-ci. Donc déjà, c'est quoi la pyramide alimentaire? De 2, à quoi elle sert? De 3, pourquoi elle est tant utilisée par les diététiciens? Et 4, ses points forts et ses points faibles. Allez, on y va, à tout de suite. C'est quoi la pyramide alimentaire? C'est une forme géométrique qui a pour principe de classer les aliments selon les besoins du corps humain et ceux qu'on devrait privilégier ou pas et manger plus souvent au quotidien. À quoi sert la pyramide alimentaire? Elle sert à classer les aliments de manière à ce que sur un simple coup d'œil, on sache lesquels sont à privilégier et lesquels sont à consommer occasionnellement. L'hydratation, les fruits et les légumes, les féculents, les VVPO et LAV, les matières grasses et fruits oléagineux et ceux qui sont à consommer occasionnellement, donc les non indispensables. Pourquoi elle est tant utilisée par les diététiciens? C'est simple, c'est un outil éducatif pour les adultes qui est facile à comprendre et elle reprend une grande partie des recommandations pour avoir une alimentation saine. Et pour finir, les points forts et les points faibles de la pyramide. Tout d'abord, elle a beaucoup de points positifs mais aussi de points négatifs. Alors quels sont les points forts et les points faibles de la pyramide alimentaire? Les points forts sont qu'elle est facile à comprendre, facile d'accès, facile à trouver, on peut l'avoir facilement. Sa dernière version réalisée en 2020 permet de réduire les confusions, comme notamment la quantité de fruits qu'il fallait manger par jour, ou tout simplement les non indispensables qui étaient attachés à l'ancienne pyramide maintenant sont mis de manière décalée pour justement ne plus croire qu'ils peuvent quand même être utiles ou intéressants à manger. Et c'est quoi ces points négatifs alors? Elle ne distingue pas la différence entre certains produits qui sont les mêmes mais qui sont tout de même différents, comme par exemple une viande maigre et une viande grasse, des pâtes raffinées avec des pâtes complètes et qui n'ont pas les mêmes valeurs nutritionnelles. Elle ne fait pas la différence entre les différentes textures qu'il peut avoir pour un même aliment, comme par exemple une orange et un jus d'orange, ou une tranche de pain avec une tranche de pain grillé qui n'auront pas les mêmes valeurs nutritionnelles. Elle ne différencie pas la qualité nutritionnelle pour une même catégorie, comme par exemple pour la matière grasse de cuisson, le beurre sera plus riche en acides gras saturés, hormis que les huiles végétales, elles seront plus riches en acides gras mono ou polyinsaturés. Si t'as apprécié cette vidéo, lâche un j'aime, si t'en veux d'autres, abonne-toi et si tu veux davantage d'informations, lâche un petit commentaire.